Je trouve que c'est une pâle copie de ce qui se fait aux États-Unis, hein, États-Unis, Canada. Hein. Souvent, c'est des concepts qui viennent un peu d'Amérique du Nord, et puis souvent, on essaie de reproduire la même chose. Je sais pas, je me trompe ou... Salut les gars. Salut. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. On a un revenant. Ça, on l'a dit dans l'épisode d'avant. Ouais, mais c'est toi le revenant pour le coup dans cet épisode. on vient de se voir. Ouais. Ça va, Abdel? Ça va très bien. Tu m'as manqué. Toi aussi. Je suis content de te retrouver, de tous vous retrouver. Bon, on va passer au sujet de cet Ouais, épisode. dans la poche, pardon. Hein. Alors... on va parler de YouTube. Ouais. Vous êtes tous, j'imagine, ouais. des auditeurs, enfin vous regardez Ancien YouTube. YouTubeur. Malheureusement. Ancien C'est YouTubeur, vrai, hein. Thomas, bah oui. T'avais une chaîne, toi, enfin plusieurs d'ailleurs. Il a une chaîne. Ouais, j'ai commencé par Tuto GoPro, donc c'était une chaîne dédiée à tout ce qui était GoPro. C'est toujours et ton tout, nom machin. d'ailleurs. Même C'est sur, toujours mon nom, mais sur j'ai Twitter changé aussi, mon... c'est ton nom. Ça se non voit plus. Ouais, sur Twitter, ouais. Ouais. Et maintenant, ça s'appelle Thomas Fazo parce que je m'étais orienté plus dans la vidéo. Ouais. Et puis, j'avais ouvert une chaîne de pâtisserie aussi. Passion Mais que j'ai pâtisserie. arrêté. Ouais, ça, je me rappelle de ça. Ouais, bah, elle Moi, je est l'ai su, encore en celle-là. ligne. Il y a des très bonnes recettes, donc si vous voulez cuisiner, allez voir. Enfin, Mais après, pâtisser. j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'est trop contraignant. Plus Il le faut temps. toujours tout sortir, pas le temps, etc. Ouais. C'est dommage parce que il y avait du potentiel. Ouais, je sais. Donc t'étais youtubeur. T'as jamais été youtubeur? Non, Enfin, je veux dire, juste, quand je dis youtubeur, c'est créer du ouais, contenu ouais, ouais. régulièrement Non. sur YouTube. consommateur seulement. Ok. Et Abdel, Consommateur. t'as pas une chaîne cachée, un truc, non? Non. Non. Bah, j'ai mes trucs perso, mais rien de public en fait. Ok. Enfin, public. Rien d'intéressant pour le public. T'as on va tes dire. vidéos perso, c'est ça? Non, j'ai des trucs. Avant, quand je faisais de la domotique, je publiais des choses. Puis c'était cool. Je pense ma vidéo la plus regardée, c'est un avion qui atterrit à Saint-Martin. Où est-ce que je suis genre en dessous de l'avion et Ah l'avion oui, qui je crois que tu atterrit. l'avais monté celle-là. Ouais. Puis je pense qu'elle a fait comme 24 000 vues, un truc comme Quand ça. même. Ouais, genre. Mais C'est énorme. Elle était pas monétisée, hein? Non. T'aurais y a- fait de la thune, hein? Non. T'aurais fait de la moula, là. Donc oui, par rapport à YouTube, ce que je voulais, le sujet où je voulais en venir, c'est est-ce que vous avez remarqué dans le YouTube game français, on va dire, cette course un petit peu au concept de plus en plus fou, de plus en plus gros, soit avec le plus de budget ou le plus d'invités ou enfin bref, des concepts de plus en plus fous. Est-ce que vous avez remarqué cette tendance-là déjà? Français, tu dis? Ouais, surtout français. Français, je trouve que c'est une pâle copie de ce qui se fait aux États-Unis, hein, États-Unis, Canada. Hein. Souvent, c'est des concepts qui viennent un peu d'Amérique du Nord, et puis souvent, on essaie de reproduire la même chose. Je sais pas, je me trompe ou... Après, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de concepts qui reviennent, qui existaient déjà à la télévision. Et je pense qu'en ce moment, c'est plus Interville YouTube. Ouais, non, mais tu sais, vraiment, ils font des trucs comme ça qui sont passés déjà à la télé. Ou... Après, ce qui est fou, c'est que c'est fait par des youtubeurs. Mhm. Mais le problème, c'est que pour le grand public, ça a l'air juste d'être des youtubeurs, mais derrière, c'est une grosse machine. Ouais, c'est Quand clair. tu parles des chaînes comme Squeezie, comme, je sais pas, Mixem, Pierre Cross, des McFly, Carlito, etc. Des gros youtubeurs comme ça, qui ont une communauté avec plusieurs millions d'abonnés chacun. Ouais. Derrière, il y a une équipe de prod, il y a des cadreurs, il y a C'est des fou. monteurs, il y a des régisseurs, etc. Donc forcément, il y a plus de moyens. Ça devient comme des chaînes de télé à part entière Ouais, clairement. qui peuvent produire des programmes et dont chaque vidéo va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et encore, il y en a qui vont être plus chers. Là. Je pense à Inoxtag là, qui a fait son annonce pour aller sur le mont Everest. Oui. C'est un projet qu'il a pour but d'aller dans 1 an. Il a fait plein de trucs et tout. Il a dit que le budget, il est situé entre 800 000 et 1,3 million à peu près. C'est un petit joueur, hein. Mais non, mais c'est une vidéo YouTube. Non. Pour le coup, c'est pas vrai. C'est pas juste une vidéo YouTube. Déjà, D'accord. il le présente déjà comme une aventure de vie, Oui. un projet concret qui va le transformer lui. Et il veut vraiment avoir un mode de vie d'athlète, de sportif de haut niveau dans sa préparation. Il veut le faire sérieusement, de ce que j'ai entendu en tout cas. Et il va y avoir, oui, plein de vidéos sûrement ou un documentaire à terme sur son projet. Donc c'est plus gros qu'une simple vidéo et qu'un concept. Oui, je pense qu'il va y avoir un film, ça va passer au pour ça. cinéma sûrement et tout. Tu vois, Est-ce mais- que c'est la copie française de Will Smith sur sa chaîne? Ah, je J'avais sais pas. suivi ça il y a l'année dernière ou celle d'avant. Où est-ce qu'il avait décidé de... Comment elle s'appelait? Best Shape of My Life. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça me dit quoi, Il cette écrivait façon? un livre pendant qu'il perdait du poids. Et puis il a pété un câble pendant le... Est-ce que c'est le genre de défi que cette personne essaie de... Non, là, il veut juste monter l'Everest. Moi, je That's t'avoue, it. Juste Juste. Juste. Ah, il veut juste mourir en fait. Bah, c'est ça, il y a un entraînement physique, il y a quand même des trucs derrière qui vont arriver, ça, c'est 1 an et demi Ils veulent, d'entraînement. ils veulent faire quand?
C'est l'année prochaine. Dans un an. Et il part, genre, il a annoncé ça là. Après, là. Là. Ah, il l'a annoncé là, mais après, il a dit que dans sa préparation, il devait faire au moins 10 ascensions d'autres monts avant, de plus en plus haut, pour se préparer justement, progressivement, entouré de professionnels, etc. Et il doit commencer par le Mont Blanc bientôt. C'est le genre d'annonce que tu fais quand tu veux faire le Kilimanjaro, tu vois. Tu dis, dans un an, je vais faire Kilimanjaro et je vais faire 3-4 mois avant. Le mec, il veut faire l'Everest. Regarde, on lui souhaite bonne chance. Hein. Non, mais n'oublie pas que c'est juste sur YouTube. C'est ça le truc qui est malade. Tu vois, genre. Mais c'est des boîtes de prod. Non, mais il a fait quand même l'annonce sur est YouTube. Il aurait pu très bien la faire juste sur des réseaux écrits, tu vois. Je pense plutôt à des concepts du style, je sais pas, concours d'anecdotes avec Gad Elmaleh, je sais pas moi, Guillaume Canet, je ne sais qui, sur une scène devant 1000 abonnés. Je pense à, je sais pas moi. On loue un hôtel à 10 000 balles la nuit, je sais pas quoi. Des concepts comme ça Les de décors plus en aussi. plus fous, avec aussi des décors de plus en plus fous, avec parfois ils ramènent 5000 abonnés dans un champ, ils font des jeux, machin et trucs. C'est que des concepts comme ça de plus en plus gros, tu vois. Et j'allais dire, la surenchère, est-ce qu'elle est sur le concept ou elle est sur les moyens déployés? J'ai l'impression que je dirais c'est les deux, Les c'est deux, plus les le deux, hein, côté. les deux. en sachant que les concepts, comme disait Abdel au début, c'est souvent repris, des en fait, idées ouais. reprises, soit de la télé d'il y a longtemps, ou Soit alors des Américains, d'étrangers américains notamment. Moi, je préfère largement l'idée du mec qui veut faire l'Everest que le mec qui réunit une bande de mecs dans un jardin puis qui fait des jeux qui font pas de sens. Je préfère largement ce genre de concept parce qu'il y a une aventure humaine, tu vas suivre un peu la personne, tu commences à un peu vivre un peu dans... Tu vis l'aventure en fait avec la personne. Après, ça dépend comment c'est raconté, mais souvent, c'est bien produit, c'est des boîtes de prod derrière qui font ce genre de choses, donc j'ai aucun doute que ça va être bon. Donc, après, l'un des projets, moi, qui m'a le plus impressionné dernièrement, c'était l'année dernière, c'est le GP Explorer. GP Explorer. Où là, il y avait, au-delà d'être un concept quand même fou, il y avait l'évolution, l'apprentissage de la conduite pour plein de Tout le youtubeurs. monde, ouais. Il y avait vraiment le côté humain, l'événement qui était vraiment gros. Après, il y a ce genre d'événement et les concepts un peu fous que moi j'aime moins, tu vois. Bah, cet événement-là n'était pas non plus trop dirigé sur YouTube quand on regarde. Hein. Il y avait des youtubeurs, mais oui, c'est parti sur Twitch. Et puis il y a eu après aussi le match de foot. Oui, le Eleven All-Star. Un truc comme ça avec les youtubeurs. France-Espagne. Ça avait battu aussi le record. Donc, et c'est tout le monde se battait le record à chaque fois et tout. Donc, est-ce que ce genre de projet va faire en sorte que les youtubeurs vont être toujours en train d'essayer de surenchérir et de faire mieux? Et est-ce que c'est un problème d'en arriver là et de toujours vouloir faire mieux que ça? Est-ce que c'est nouveau? Ça se passait à la télé avant. Hein. Ouais, mais là, c'est le fait que ce soit sur YouTube avec des... C'est juste un autre média. C'est juste un autre média, un autre public. Un nouveau public, on va dire. Mais c'est la même chose. Hein. Match de foot. D'ailleurs, il y a eu un match de Champions League, si je dis pas de bêtises, qui a été diffusé sur une chaîne YouTube française. Ouais. Quelqu'un, j'ai pas le nom, parce que justement, quand j'avais découvert le match France-Espagne, là, je me suis senti que j'étais vraiment... J'ai réalisé que j'étais largué en termes de... J'étais plus au courant de ce qui se passait dans ce monde-là. Et j'ai pas eu... Genre, je savais que ça allait arriver. Le sport, c'était la prochaine étape. Il y a eu déjà les jeux vidéo. Après, il y a eu le e-sport. Puis, c'est la suite logique. Après, c'est une question de qu'est-ce que tu fournis comme contenu versus qui va sponsoriser ton truc. Et je pense que s'il y a du public, les sponsors vont s'arracher le truc. Ouais. Quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, YouTube a mangé la télévision. Ouais. Pour moi, ça a mangé la télévision. Ouais. En termes de contenu, je veux dire, c'est complet, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, à la télévision, quand il y a des trucs, il y a un plateau TV que tu connais, que tu as déjà vu 1000 fois, qu'ils ont juste changé les trucs et tout. Là, sur chaque vidéo YouTube qui sort toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il y a un nouveau décor qui coûte des milliers de dollars. Mais c'est impressionnant. Je sais pas comment ils font, tu vois. Moi, ça m'impressionne. Moi, à la base, c'était... comment il s'appelait Lewis de... Unbox Therapy. Unbox Therapy, ouais. C'était le premier que je voyais. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'était un des premiers qui s'est dit, OK, moi, je vais sortir de ma chambre et je vais faire un studio. Et je vais monter un studio de ouf. Et là, ils ont commencé avec un hangar qui est devenu un studio de malade. Tu vois, par exemple, MKBHD a commencé un peu plus tard sur cette partie-là.
il est vraiment resté longtemps sur un petit Après, il y avait une studio, question petite de équipe. moyens aussi à l'époque, j'imagine. En Box Amérique. Therapy était un peu plus vieux, avait fait des vidéos plus tôt peut-être, Je sais pas. et qu'il était plus avancé. Mais je ce me qui est serais- sûr aussi, c'est que c'était américain. Il y a toujours eu plus d'argent de base sur YouTube. L'Amérique donne Oui. plus facilement de l'argent. Les dons se font plus facilement. C'était très tabou en France de parler d'argent. Il n'y a aucun YouTuber qui parle d'argent. Maintenant, ça fait 2 ans que les YouTubers, ils parlent easy de l'argent. tu vois. Mhm. Mais moi, je le vois dans mon C'est- tu sais, historique. Ça aussi, ça joue. Je le vois pas dans l'historique, mais dans les suggestions. Dès que je regarde une version française, il y a des trucs que je regarde en français, en France, du contenu franco-français, et je sais qu'ils me suggèrent des fois des trucs. Et là, je tombe souvent sur j'ai testé ma Tesla, machin, j'ai testé. Et là, tu vois la même chose, genre que tu as vu il y a 2-3 ans sur des chaînes américaines. J'ai acheté une Tesla Plaid, machin, je vais tester la vitesse sur machin, j'ai acheté un. On a fait un tour en bateau. Tu sais, les mêmes concepts. Il y a zéro créativité, je trouve. On est dans la copie, on est dans le. On essaye un peu. Il y a toujours, en fait, ce. Je me rends compte qu'en 2023, on a toujours ce complexe de Français envers les Américains. Ça n'a pas bougé. C'est toujours mieux fait. C'est toujours un peu nos idoles à essayer de. Américaine. Non, mais sérieux, c'est vrai. ça. Donc, je sais pas si. Je sais pas si c'est un complexe. Je dis un complexe, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais. Est-ce que c'est un complexe ou c'est une source d'inspiration facile? Je sais pas. Parce qu'en fait, on copie. Ouais, Genre- mais est-ce que c'est un complexe pour ces Bah, youtubeurs-là on s'en qui... fout qu'on copie. Et là, on généralise pas tout le monde parce qu'il y en a Bien qui sont sûr. super bons, il y en a qui s'inspirent. Parce que moi, je fais la distinction entre s'inspirer de ce qui est fait et le faire à sa propre sauce, l'adapter à son public, à son pays, à sa culture, versus juste, je veux faire la même chose que ce que les ricains font, quoi. Je pense à une chaîne YouTube, quand on parle de c'est démesuré et à quel point ça a dépassé la TV. Je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à écouter Hugo Décrypte pour l'actualité Ouais, c'est Mhm. vrai, hein, c'est cool. ça. que plus jamais j'ouvre TF1. Enfin, de toute façon, ici, je ne l'ouvre pas déjà de base. Mais TF1 vs Hugo Décrypte x10, tu vois, genre, c'est malade. C'est trop bien fait, c'est beau, c'est machin, c'est rien à voir, tu Le vois. mec a trouvé son créneau, il a trouvé C'est- sa niche, Ouais. il le fait bien. C'est simple, c'est pas compliqué, le langage C'est est ça. très ludique. Il n'y a pas de surproduction des Ouais, trucs. ça. Enfin, il a un programme Et c'est- quotidien. je trouve que c'est neutre, du coup. Tu vois, je veux dire, Pendant le Covid, c'était chez ses parents. Hein. Ouais. C'était vraiment chez ses parents. Moi, ce qui me fait rire, c'est que certains de ces résumés d'actualité quotidien, quand il est en déplacement, il enregistre l'audio sous sa couette dans son hôtel pour Ah avoir un non. son. ouais, il le dit, propre. ouais, c'est vrai, je l'ai entendu sur la c'est vidéo drôle, là. ça. Après, des Tu fois, dis, son- à ce stade-là, le gars, il a plusieurs millions, enfin l'équipe Hugo Décrypte a plusieurs millions d'abonnés, et le gars, quand il est en déplacement, il enregistre toujours lui-même sous une couette dans son hôtel pour le avoir son, le bon ouais. son. Quoi. Trop Moi, bien. je trouve ça trop marrant. J'adore. ça fonctionne. Non, je trouve ça incroyable. Et ouais, non, la surenchère là, sur le YouTube, bah, ça pose problème. Ça commence à poser problème parce que. je te Ouais, laisse en parler. de plus en plus, on voit des youtubeurs annoncer qu'ils vont faire une pause dans leur rythme de publication parce que ils sont. Alors, il y en a certains qui utilisent le mot burn-out, d'autres qui ont juste besoin de prendre un peu de recul, etc. Il y a justement, peut-être à cause de cette surenchère de concepts, de rythme effréné, de recherche de vidéos la plus folle. Télémétrie, je pense que tout est relié à la télémétrie. Ils sont là en train de surveiller les chiffres. Ouais. Faut que ça like, faut que ça. Il y en a de plus en plus qui annoncent faire une pause. Il y a eu récemment, je ne sais pas si vous êtes familier, la chaîne qui s'appelle Mastu, McFly et Carlito, Mhm. Ah ouais. qui récemment, là, sur un post Instagram, ont annoncé qu'ils allaient faire une pause. Alors, pour des raisons, de burn-out, 2, parce qu'il y en a Bébé. un des deux qui a eu un bébé et Mhm. qui n'est pas forcément en très bonne santé, donc ça peut se comprendre. Enfin, il y a plusieurs chaînes, plusieurs youtubeurs qui préfèrent faire des pauses. Bah voilà, dû à Est-ce que cette c'est pas une santé tendance mentale, notamment. Est-ce que c'est pas une tendance? Allez, je vais faire ma langue de pute. Est-ce que c'est pas un Casey Neistat qu'on est en train de faire là? Avant, oui. Pas aujourd'hui. Je Je sais sais pas. pas. Je pense pas parce Alors- que. Alors oui, il y a toujours ce côté Il y a drôle. cet effet un peu annonce, Ah ouais. annonce qui va faire parler en mode je fais une pause, donc il y a plein de gens qui vont aller regarder tes anciennes vidéos ou t'apporter du soutien machin, et le jour où tu reviens, bah, ça va Ouais, le faire un retour est boost fort. de C'est visibilité. tu vois. comme les artistes qui font toujours c'est mon dernier album et Ouais, puis exact. il y en a 50 quoi. Bah, Big Flo et Oli ont fait un peu ça. Non, je Génial idée. Non, on name drop. Je pense que ces gens travaillent très très fort pour produire du contenu, malgré que des fois il n'y a pas de créativité, mais l'effort derrière est énorme. C'est pas parce que tu mets un effort que tu vas réussir ou que tu fais les bonnes choses. Mhm. Mais je pense que ces gens travaillent super fort et qu'à un moment donné, lorsqu'ils voient des idoles ou des grosses chaînes faire des pauses, ils se disent
on va pouvoir se permettre la même chose. Déjà, ça rentre dans le trend. Ah, en plus oui. de ça, je me sentirais pas mal de couper et prendre un peu de temps. Après, je sais pas ce que ça veut dire couper, parce que Casey Neistat, quand il a coupé pendant... Il est jamais revenu comme avant. Il a coupé, puis c'était... il est revenu 3 ans après, c'était une vidéo par semaine, même pas. Et là, c'est une fois ou je sais pas quoi. Ouais, mais lui, il a enchaîné aussi. Il faisait une vidéo par jour. Ouais. Je veux dire, qui fait ça? Je veux dire, c'est normal que le mec, au bout d'un moment, il part en burn-out. Il y a tu vois, genre, une vidéo par jour et une vidéo par jour. Lui, c'était des vidéos de ouf à chaque fois. Quoi. Mais c'est ça. Et là, tu regardes, en plus, tu disais, Mathieu, lui, il a eu des problèmes chez lui aussi, non? Ouais, il y a C'est ça. ce côté aussi vie privée qui rentre en ligne de compte. La vidéo de Mastu, il montrait clairement des abonnés qui venaient sonner chez lui en permanence toute la journée. C'était quoi le type de contenu qu'il faisait? Lifestyle. Du divertissement. Divertissement, c'est ouais, assez large. classique, hein, ouais. en vrai. C'est drôle quand même de voir que je me serais attendu à des gens qui font de l'investigation, qui voyagent ou qui vont faire des interviews, qui ont beaucoup de montage versus quelqu'un qui met juste une caméra et puis que... Non, attends, parce que ça a beau être du divertissement, ça veut pas dire que c'est light au niveau production. Hein. Il J'en doute y a pas. des montages de fou, il y a quand même des tournages assez complexes. C'est pas juste lui dans un studio qui parle. Il y a certaines vidéos qui ressemblent à ça. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus gros. Donc, Je parle globalement, je veux pas viser, surtout que je connais pas la personne, je connais pas son contenu, mais aujourd'hui, ils ont les moyens de sous-traiter une partie de cette prod. Ah, mais ils le C'est- sous-traitent. Enfin, Je veux dire, ils c'est ont fini. ils ont des monteurs, etc. C'est hein. fini, les jeunes de 14-15 ans qui, dans leur chambre d'ado, Thomas, qui font de la vidéo, qui font du montage, qui s'occupent, qui essayent de tout couvrir. En fait, c'est de moins en moins. Bah, peut-être qu'il y en a encore au début, mais Bah, il y a forcément encore des jeunes ados qui commencent comme ça. hein. C'est juste que les youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés, ils délèguent beaucoup plus vite maintenant. tu penses que c'est encore le cas aujourd'hui? Moi, Bien je sûr, vois comme bien sûr. un changement de paradigme vers du contenu très, très court, TikTok, Reels, ce genre de choses-là pour ces jeunes-là. Alors qu'avant, c'était comme ça prenait 3, 4, 5 ans avant qu'ils commencent à avoir un peu d'audience. Je sais pas, je spécule. Je suis pas Ouais, c'est une forcément. bonne théorie. Je sais pas. Et c'est simple de faire du TikTok C'est vrai qu'on aujourd'hui. n'avait pas ça avant le contenu court. Ouais. Et j'ai l'impression que le contenu long maintenant, effectivement, c'est pour les vieux de la vieille, quoi. Qui sont Mais déjà même pas, setupés. parce qu'en vrai, là, en ce moment, les vidéos, justement, qu'on parle à gros budget, en ce moment, les vidéos font 50 minutes. Ah ouais. La dernière vidéo de Squeezie, c'est 1 heure. Mais sérieux, Non, qui bah, justement, regarde c'est ça. Ben, moi, j'ai tout regardé, honnêtement, parce que, justement, c'est stylé. Le décor, le machin, c'est stylé. Le montage, les caméras, tu vois que c'est plus filmé à une caméra à $2000. C'est filmé maintenant à des grosses caméras et tu les vois quand c'est du hors-champ, tu les vois. Ouais, mais en dehors du. Encore une fois, on revient à la discussion qu'on a eue la dernière fois, le matos que tu mets en place versus la qualité que tu obtiens en output. Est-ce que ça a changé? Moi, la dernière fois que j'ai regardé ce genre de choses, c'était du. Je suis désolé, c'était du pipi caca. Là. C'était pas du contenu. Mais vraiment aujourd'hui, là, la dernière vidéo de Squeezie, t'as un mur qui se lève automatiquement, machin. Enfin, Mais dans quel contexte, je veux dire? Est-ce que tu sors de cette vidéo avec... est-ce que j'ai regardé Arte ou j'ai regardé Les Anges de la télé-réalité? Non, t'as regardé une émission type Koh-Lanta, tu vois. Ok. Genre un peu travaillé, tu vois. Genre, tu sais, avec des. Ça, moi, j'aime Ouais, bien. non, c'est vraiment sur des gros concepts. hein. C'est, Ah ouais, c'est quand truc on de parle fou. de divertissement, ça veut pas forcément dire que c'est pour les enfants ou des trucs tout con. C'est des trucs vraiment qui peuvent être hyper drôles avec des super guests. C'est vraiment des trucs de fou. Mais justement, cette surenchère, est-ce qu'elle, elle entraîne aussi des problèmes de, je sais pas, de motivation, de santé, de burn-out, des trucs comme ça. Et que, comme tu l'as dit, ça demande tellement d'efforts qu'au bout d'un moment, il craque, quoi. Bah, parlons du roi. Mr. Beast. Lui, il a niqué tout le monde. Parce que, il a quoi 136, au moment où on parle, 136 millions d'abonnés. Le gars, il continue d'enchaîner et de faire des vidéos, tu vois. Non, mais Premier sur YouTube. hein. Moi, c'est pas Et le chiffre qui Il a m'intéresse. passé PewDiePie, il faut le dire quand même. Ça, c'est big. Et PewDiePie, C'est pas il fait vieux, encore des c'était- vidéos Oui, il en fait Je encore. t'avoue, Je regardais juste. je regarde. Ça a relancé un peu PewDiePie Moi- parce qu'on a parlé de lui C'est ça. par la bande. Moi, non, c'est mais- la valeur de la marque Mr. Beast que... Ah bah, c'est ouf. Ça a été évalué à combien J'avais 20. vu un chiffre. Lui, Ouais, il c'est ça. dit que 20. Oui, 20 c'est ça. quoi 20 20 milliards. milliards. D'accord. Et il y avait quelqu'un. C'est le milliard qui est impressionnant. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a. Comme ça, Ouais, 20 Il millions, n'avait 20 pas milliards, ça proposé va, hein. de le racheter, je sais 20 pas gros quoi, blocs. et il a dit non. Parce En que fait, lui on sait lui- que ça vaut beaucoup plus que ça. On lui a encore, hein. proposé 5. C'était dans un podcast, je pense. Encore une fois, c'est un truc que j'ai vu passer rapidement. On lui a proposé 5, il a dit non. Et dans un autre podcast, ils lui ont dit ok, c'est pour combien tu lâcherais ton truc? Et là, il a sorti un chiffre, il a dit 20. Et il y a des économistes qui se sont amusés à évaluer un peu le business MrBeast. Puis
Puis en fait, ça les vaut. Ça les vaut. Mais c'est penses-tu ça qui est qu'il. fou. Moi, je suis pas sûr qu'il lâcherait pour 20 milliards. Ah, je Il a sais dit pas. un chiffre parce qu'on lui a demandé, mais quand tu vois que le gars, il a toujours fait all-in, tu sais, c'est pas l'argent, il n'a jamais fait ça pour l'argent. Mm. C'est sa chaîne, c'est Ouais. le truc qu'il fait en ce moment, c'est Ouais. beaucoup plus big que 20 milliards, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Il a quel âge? Il est jeune, hein, il y a quoi, 24, 25 Il y a ans moins de Franchement, je 30 suis ans. même pas sûr qu'il a 25 ans. Il y a moins de Ouais, 30 dans ans. ces eaux-là, Ouais. quoi. Ouais, Ouais. moins de 30, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. Mais sans contenu, moi, en tout cas, c'est pas un truc pour moi. Je sais pas. Bah, ce que Non, moi, je- j'aime pas, Ce que je vous propose, c'est que là, on arrive à une vingtaine de minutes. On pose l'épisode là. Et puis, on se fait un épisode dédié sur MrBeast parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à Allez, dire. Ouais, c'est on une y bonne go. idée. Ça hein. vous va? Ça va. Eh bien, écoutez, Ah ouais abonnez-vous. Et puis, retrouvez-nous dans l'épisode sur MrBeast. 5 étoiles. Bye tout le monde. Ciao.